Salut Nico, donc je voulais te faire une petite vidéo pour te montrer un petit peu toute l'interface, la nouvelle interface de FL Studio, et surtout aussi t'expliquer un petit peu de détails techniques qui seraient peut-être importants de faire pendant tes créations. Le mieux c'est que tu puisses justement faire toutes tes créations sans être obligé d'être en saturation, d'être en over, et que tu puisses justement être tranquille sur ton poste de travail. Donc la petite facilité qu'ils ont mis sur FL Studio là le dernier, donc tu l'auras pas justement sur celle que tu as. Sur le 2025, ils ont rajouté en fait la possibilité de rajouter des pistes et évidemment de l'enlever aussi. On n'en est pas là. Donc au master, moi je te conseille d'enlever le limiteur. Donc idéalement, quand tu commences en fait ta session, essaye de faire une session où c'est écrit empty pour être sûr de pouvoir partir avec un truc sans vierge, totalement vierge. Et le mieux, c'est que quand tu commences une composition, c'est de baisser pas ton master, mais toutes les pistes en fait. À chaque fois que tu crées tes musiques, tu laisses ton master au maximum, donc à 0 dB, et le reste, tu essaies de baisser au maximum. Et on va créer donc ce qu'on appelle une commande de contrôle de l'avant-master. Pour la commande de contrôle de l'avant-master, sur la table de mixage, moi je te conseille de créer, on va dire, une partie drumique qu'on va mettre de couleur rouge. Je t'expliquerai pourquoi. Une partie drumique encore, mais avec sidechain. Toujours en rouge. J'ai fait de la merde. Une partie instru qu'on va mettre en bleu. Et exactement pareil. Une partie instru, sidechain. Et là, tu vas comprendre pourquoi. Ici, on va mettre ce qu'on appelle un kick control. Que je sais pas si on va le mettre en vert pour désigner quelque chose de FX. Et là, on va mettre master de ma musique, qu'on peut mettre en gris ou en noir, ce que tu veux. Musique comparative. On va mettre aussi en noir, voire même gris. Tac. En gris, allez, hop. Et là, on va tout glisser sur le dock. On va placer sur le dock gauche. Donc à côté du master principal. À l'aide de Alt, tu maintiens appuyé, tu sélectionnes ta piste, tu maintiens Alt appuyé, et tu peux passer en gauche-droite pour pouvoir justement déplacer tes pistes. Au niveau du kick control, on va le laisser comme ça. Je vais même te dire, on va carrément tout désactiver. Celui-ci va nous servir vraiment à nous faire un effet de sidechain sur un kick. Après, au niveau de l'instru à sidechain, drum sidechain, on va tout connecter à master de ma musique. On va tout retirer. Je crois qu'il existe même un bouton pour que ça désactive tout. Je crois que c'est contrôle, je suis pas sûr, c'est ça. Donc contrôle, contrôle et on appuie sur le bouton, ça désactive tout le reste et ça connecte qu'un seul. Tac. Et musique comparative, reliée au master et la musique reliée au master. Ça, ici, on va mettre kick. Kick principal. Qu'on va mettre en rouge.
en fonction de comment tu ranges tes musiques sur pardon, tes pistes sur ta table de mixage, je te conseille d'abord de faire tout ce qui est une partie de remic au début et partie instrument après à la suite. Et tu t'essaies de classer ça de manière logique. Ça veut dire que tout ce qui est en basse, tu les mets en premier, tout ce qui est au plus aigu, tu les mets en dernier. Et pareil pour les instruments. Tu verras, c'est beaucoup plus facile pour te repérer visuellement et à l'oreille, se dire que voilà, tout ce qui est drum, tout ce qui commence au début, c'est les basses. Donc si j'ai besoin de régler un kick, tu sais très bien que c'est dans les premiers. Si tu dois régler une crash, ah bah ça va être dans les derniers, parce que c'est vachement clair. Quand tu dois régler tout ce qui est basse sur ta musique, tu sais que ça va sur la partie instrumentale et que ça va être en partie bleue. Et pareil pour les codes couleurs, tu fais en sorte à ce que ça soit assez facile de repérer. Moi, j'ai une base de couleurs qui est de tout ce qui est en basse, en drum, ça va être rouge. Tout ce qui est on va dire en médium, ça va être les snares, les toms et compagnie. Je vais les mettre en orange. Et tout ce qui est partie claire, comme les charlets, les heights et compagnie, je vais les mettre en jaune pour identifier justement des parties assez claires. Pareil donc sur l'instrumental, sauf que je vais lui changer un petit peu de valeur de couleur. On va dire que ça va être du bleu pour tout ce qui est partie basse, de partie violette ou rose sur les parties, on va dire, plus électroniques, et partie, on va dire, plus naturelle. Quand je dis naturel, c'est du vivant, donc tout ce qui est cordes, tout ce qui est horn, tout ce qui est orchestral, on va dire, ça va être en bleu. Même du piano, ça va être en bleu. Et partie voix, je vais les faire d'une autre couleur, peut-être un peu de jaune ou du bleu, mais du bleu clair. C'est pareil pour les FX, dans tout ce qui est effet FX, on aura des gros booms, ce qu'on appelle les hits. C'est des gros booms, les gros effets de montée, de descente, des samples déjà faits en fait qui tournent en rond, en loop. Celles-ci, je vais les mettre en vert parce que je les considère comme des effets. Donc chaque instrument aura son code couleur et il y aura une bonne disposition vraiment sur la table de mixage. Ça va te faire gagner vraiment énormément de temps en fait de bien disposer tout ça correctement sur le logiciel. Là, je voudrais vraiment que tu puisses faire ce truc-là, au moins ce principe d'incrustation. Donc là, on en met un. Donc le kick principal, on va le relier. Donc comme j'avais dit, contrôle, on appuie sur drum. Toc, comme ça il se retrouve sur le drum, donc je veux pas de sidechain sur le drum, donc je vais le mettre sur le drum. Et on va aussi lui relier sur le kick control pour qu'il y ait un retour là-dessus. Je rappelle que comme on l'a relié là-dessus, mais que lui ne sort aucun son nulle part, lui il va faire vraiment un effet de contrôle sur le kick. Dès qu'il reçoit un signal, il va s'amuser en fait à baisser ces potards là. Pour dire que voilà, je reçois un signal, boum, je baisse et je reviens en fait à ma valeur. Pour ça, il faut avoir, donc, comme j'ai réinstallé le logiciel dernièrement, du coup il m'a remis tous les effets de base, mais normalement je les cache, et pour les cacher, il faudrait que je te fasse une autre vidéo pour te montrer, ou voir même chez toi. Et contrôle, du coup ça va être Pick Controller. Pick Controller, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, je pense que tu l'as déjà vu, mais tu t'en es quasiment jamais servi. Et le but, c'est que ça, en fait, dès qu'il reçoit un signal, tu vois justement qu'il fera justement ces trucs-là. Et dès qu'il recevra un signal, il aura un contrôle directement en fait sur un potard. Pour ça, je te conseille déjà d'enregistrer donc ton preset pour être sûr de retomber à chaque fois dessus. Tu vois, moi j'en ai fait un qui s'appelle Ness d'Acosta. C'est exactement la même, c'est vraiment configuré de cette manière-là. Si tu veux le faire, tu fais enregistrer comme template et après tu as juste à mettre le nom de ta template. Si tu as pas ça, bah tu enregistres sous et tu vas chercher directement en fait le dossier où c'est écrit template dans les dossiers d'FL Studio.